Connie, le vieux fermier, avait 6 fils et 6 filles. En regardant le plus jeune, sa mère disait parfois « J'espère que mon Joe sera prédicateur de l'Évangile. » Les années passèrent. Joe s'instruisait et faisait honneur à la famille. À sa sortie du collège, son père lui demanda « As-tu déjà choisi une carrière ?»« Oui, je voudrais devenir ingénieur. » Un nuage assombrit le front du père. « Cela me peine. Nous espérions que tu entrerais dans le ministère. Es-tu bien sûr de n'avoir pas reçu un appel de Dieu ?» Le jeune homme répondit qu'il allait réfléchir et prier. 15 jours après, il vint trouver son père et lui dit « Ma résolution est prise, j'entrerai dans le ministère. » Son père l'embrassa et décida de l'envoyer à l'université. Ses examens terminés, il suivit pendant 3 ans des cours qui devaient le préparer en vue de sa future tâche. Un jour, un de ses professeurs lui avoua « Oh, vous savez, il y a bien des superstitions mêlées à tout ce que l'on croyait autrefois. Vous êtes un brillant élève, un des meilleurs de l'école. Réfléchissez sérieusement. Pesez bien toutes choses. Étudiez la philosophie, lisez Darwin, Renan, Huxley, tous 3 de grands penseurs. » Quand Joe quitta la faculté, sa foi commençait à sombrer. Il accepta la direction d'une petite église. Quelque temps après, il épousait la fille d'un pasteur d'une localité voisine. 3 ans plus tard, il fut appelé au service de la principale église de Santa Anna. Mais durant les 2 années qu'il y resta, des batailles plus grandes que celles de la Marne se livrèrent dans sa conscience. Ne lui avait-on pas dit qu'un esprit bien équilibré ne manquait jamais d'examiner les divers aspects de chaque question, qu'il fallait interpréter la Bible d'après la raison et les lumières de la science ? Après plusieurs années d'un brillant ministère en divers endroits, il se fixa à Pomana, en Californie. Là, Joseph Kony s'ouvrit à sa femme et lui confia qu'il se sentait quelque peu hypocrite, car il n'ajoutait plus foi à tout ce qu'on lui demandait de prêcher. Un jour, n'y tenant plus, il décida « J'en ai assez, je quitte mon poste !» Et un certain soir, Conley déclara du haut de la chaire « Mes amis, je vous dois une confession. Je ne crois plus à la Bible. Je lutte depuis des années. Maintenant, je le sens, je retrouverai enfin le respect de moi-même. Je vous annonce l'Évangile pour la dernière fois. » Une triste existence. Très doué comme écrivain, il trouva sans peine un emploi et devint rédacteur en chef du Santa Anna Herald. Il commença à fumer, à boire, puis à jouer. Il fonda plus tard son propre journal, qui existe encore aujourd'hui, et le céda bientôt pour une grosse somme d'argent. Conley écrivait toujours avec autant de facilité et de brio, mais il lui arrivait parfois de ne plus pouvoir se rendre à son travail, à cause de la boisson. Rédacteur à l'Express, il ne put conserver son emploi. Il était toujours ivre. De place en place, cet homme, autrefois pasteur remarquable, devenu un ivrogne invétéré, traînait ses chaussures éculées et ses habits élimés. Il entreprit une série de conférences en plein air dans lesquelles il attaquait le christianisme. Durant 12 ans, tous les soirs, il prêcha l'athéisme et but jusqu'à tomber ivre-mort. Il levait le bras et défiait Dieu de le frapper. Puis, comme rien ne lui arrivait, il concluait « Voyez mes amis, il n'y a pas de Dieu !» Il collectait 2 ou 3 piécettes qui aussitôt passaient en boisson. Véritable loque humaine, il allait, le visage émacié, l'œil creux, le blasphème aux lèvres, sale, déguenillé, la barbe inculte. Un jour, par hasard, il heurta un passant dans la rue. Ivre, comme d'habitude, il bégaya « Pouvez-vous me faire la charité ?» L'inconnu l'examina et reconnut son ancien pasteur. « Voyons, n'êtes-vous pas Conley ?»
C'est mon nom, répondit l'ivrogne. Mon pauvre ami, qu'est-ce que vous faites dans cet état? L'homme, un médecin, emmena Conny chez lui fit prendre un bain, lui donna un costume et le conduisit à l'hôtel où il le recommanda au gérant. Conny mit les vêtements en gage et but l'argent. Le docteur tenta d'intéresser des amis au sort du misérable. Tout fut vain. À la conquête de l'or. C'était l'époque de la découverte de l'or en Alaska. Par le défilé de Chilkoot, des aventuriers, tels une armée de fourmis, se précipitaient à la conquête du précieux métal. On pensa que si Conny changeait de pays, sa vie pouvait être transformée. Il se montra disposé à partir. Sa femme et sa fille l'accompagnèrent sur le bateau. La petite Florence lui passa les bras autour du cou et lui dit « Petit père, maman a mis dans ta malle une boîte à pansements, pour le cas où tu te blesserais, et dans la boîte, j'ai glissé mon petit livre. Tu le liras, n'est-ce pas ?» Le premier feuillet portait ces mots. « À mon cher papa, avec l'affection de sa petite Florence. Et n'oublie pas que nous t'aimons et prions pour toi. » Quelques semaines après, il faisait corps avec la masse houleuse qui déferlait sur le Yukon. La première chose qu'il rencontra fut un bar. Il y trouva un emploi. Le révérend Joseph Conley balayait la salle, lavait les gobelets. Son salaire, à boire à volonté et à manger, tout juste pour ne pas mourir de faim. Une lutte infernale. Une lutte infernale. Un jour, le propriétaire d'une importante concession vint le voir et lui dit avec mystère « Il vous faut venir au kilomètre 40. Nous y avons découvert de l'or. » Je suis seul à le savoir, avec un autre. J'ai acheté la baraque. Nous avons besoin de quelqu'un pour garder la place. Pas moi, dit Joe. Vous connaissez mon faible. Il n'y a pas de whisky là-bas. Je ne bouge pas d'ici. Mais l'homme reprit. Joe, vous aurez à boire autant que vous voudrez. On vous ravitaillera par traîneau à chien. Rien à faire pour vous que de rester assis et de passer le temps agréablement. Il partit donc pour la hutte solitaire du kilomètre 40. Début octobre, on frappa à la porte. Jimmy Miller se tenait sur le seuil, souffrant de la faim et du froid. Dans l'Alaska, on ne connaît pas les verrous, et nul n'oserait refuser asile à quelqu'un. « Entre camarades, dit Conley, il me reste quelques miettes et un baril d'eau-de-vie. » Pause. Tous deux s'attablèrent en riant. 15 jours plus tard, 15 jours plus tard, on heurte encore et Wally Plêtre un médium spirit de San Francisco pénètre dans la cabane. Puis-je rester ? Comme tu voudras. Ils furent 3 désormais à remplir la hutte de leurs histoires obscènes, de leurs orgies et de leurs blasphèmes. Flett les amusait en leur donnant des séances de spiritisme et en leur dévoilant toutes sortes de trucs utilisés par les médiums. Novembre s'écoula. Ils firent 3 voyages à Dawson pour se ravitailler. Puis leur ivresse perpétuelle ébranla leur santé. Ils buvaient et rebuvaient, jusqu'à se tordre de délirium très mince. Un soir, l'un d'eux, Jimmy Miller, au cours d'une crise particulièrement forte, brûlé par la fièvre et en proie à d'atroces souffrances, supplia ses camarades. « Allez me chercher un médecin, pitié, ne me laissez pas mourir ici !» Hélas, il se trouvait à 40 kilomètres de la ville la plus proche. De plus, la neige jointe à la rigueur de la température qui atteignait moins 40 degrés leur en interdisait l'accès. Un livre troublant. Alors Conley se souvint de la petite pharmacie de sa malle. Il l'ouvrit. Un livre en tomba. « Qu'est-ce que c'est » demanda Flett. « Une Bible, répondit Conley. Qu'elle aille au diable !»
Il s'approcha du poêle pour l'y jeter. « Ne fais pas ça, voyons, intervint Waliflette. On n'a rien à lire dans ce trou abandonné. Voilà 20 fois que je relis notre unique revue. » Il arracha le volume des mains de Conny. « À ton aise, fit celui-ci. Ah, rappelle-moi ce qu'il y a d'écrit sur la première page. »« À mon cher papa, avec l'affection de sa petite Florence. » Quelque peu dégrisé, il murmura. « Ma petite fille. Oh, je suis content de ne pas avoir brûlé le livre de ma Florie. » Le remède qu'il avait aussi trouvé dans la petite pharmacie commençait à produire de l'effet et Jimmy se remettait petit à petit. Au cours de sa convalescence, il eut envie de lire. Il prit le livre de Joe et, suivant son habitude, se mit à lire à haute voix. Joe lui criait souvent de se taire, mais Waliflette protestait. « Je ne me figurais pas qu'il y avait des choses comme ça dans la Bible. »« Dites donc, suggéra-t-il, si nous la lisions pour passer le temps. Pas pour y croire, bien sûr. Joe, qui a été pasteur, prétend que les prédicateurs sont tous des imbéciles. » Ils lurent à tour de rôle. Et voici que, sans qu'ils y prirent garde, un changement se manifesta dans la hutte du kilomètre 40. Le baril se vidait plus lentement. Certains jours, il leur arrivait de lire 5 à 6 chapitres en plus. Ils abordèrent le Nouveau Testament. Les jurons et les blasphèmes diminuaient. Ils en oubliaient parfois même jusqu'à leur baril d'eau-de-vie. Noël approchait. Ils lurent l'histoire de la naissance du Christ. Un jour, Waliflette remarqua. « Attendez donc, savez-vous quel jour nous sommes? Mais c'est Noël! Je me demande ce que font les gosses là-bas au pays. Hé, qu'as-tu, Joe? » « Oh, rien. Je pensais à ma petite Florie. Chaque Noël, elle mettait ses souliers dans la cheminée, du temps où j'étais encore un homme sobre. » Le miracle. Puis ce fut janvier. Ils commencèrent l'évangile selon saint Jean. Février arriva. Le 14 de ce mois, Flette lisait. C'était son tour. Joe tisonna le feu et reprit sa place. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Joe passa la main sur ses yeux. « Qu'est-ce que tu as, Joe ? Rien. Mais si tu pleures, Joe !»« Oui, va, continue, je pensais à ma petite Florie. »« Je voudrais bien savoir si ce livre dit vrai, reprit Wally. Voilà 5 jours que j'ai envie de prier, mais j'ai peur que vous vous moquiez de moi. Tant pis pour vous. Je vais demander à Dieu, s'il y en a un, de me répondre. » « Eh bien, puisque tu es franc, dit Conley, je te dirai que moi aussi, j'ai comme le cœur brisé. Depuis 8 jours. Je me revois en Iowa et je crois entendre ma mère prier. Elle est pourtant là-haut maintenant. Et toi, Jimmy, que dis-tu ? Si vous voulez prier, je prierai aussi avec vous. Alors, dans la hutte solitaire, 3 pauvres ivrognes s'agenouillèrent. Soudain, Waliflette se releva d'un bond. « Alléluia, Alléluia, Jésus m'a entendu !» Tandis qu'il criait sa joie, Jimmy Miller se releva aussi, suivi de Joe Conley. Il était 2 heures du matin. Conley alla chercher le baril de whisky et le roula dehors. Wally saisit une hachette et la maudite liqueur se répandit dans la neige, tandis que leurs louanges montaient vers le ciel. Jimmy Miller, le catholique, Waliflette, le médium spirit, et Joseph Conley, le pasteur athée, venaient de naître à une vie nouvelle, celle de l'esprit. La conversion des 3 ivrognes ne fut pas un feu de paille. Ils ne s'empressèrent pas de renier leur foi aussitôt rentrés dans le monde civilisé. Au contraire, ils devinrent tous 3 de fervents disciples de celui qui les avait sauvés de leur misère physique et spirituelle. Et tous 3 consacrèrent le reste de leurs jours à répandre la bonne nouvelle de l'amour, de la grâce et du pardon de Dieu. Le miracle de la hutte solitaire
est extrait du Tournesol 247 de novembre 1996. Nous vous invitons à le télécharger gratuitement en vous rendant sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous mettons le lien dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez aussi regarder les autres BD tournesols que nous avons numérisés et que nous mettons à votre disposition, ces tournesols étant épuisés et non réédités. Ensuite, vous pouvez aussi regarder sur notre chaîne Elle écoutait sa parole la playlist Ancienne BD Tournesol, où nous avons aussi pris en charge, grâce à une caméra de document, d'autres passages d'un numéro de Tournesol. Bonsoir à tous et à bientôt.